Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire le texte de lecture sur votre manuel à la page 90. Titre: Une maison marocaine. L'auteur François Bonjon est un écrivain français, né en France le 26 décembre 1884 et mort à Rabat, au Maroc, le 22 mai 1963. Il décrivait avec un serrement de cœur cette maison qu'il habitait à Fès. Je ne puis penser sans un serrement de cœur à cette maison que j'habitais à Fès, comme presque toutes les maisons de la Casbah de Boujloud. Elle n'était pas très vaste et n'avait qu'un rez-de-chaussée. Elle était construite en terre battue. Sa porte principale était en bois. Elle n'avait qu'une seule fenêtre qui donnait sur la ruelle. Ses murs étaient peints de chaux. 4 pièces telles que les veut la tradition de nos maçons, c'est-à-dire pas très larges, mais longues et hautes, entouraient le patio. Si l'absence d'étage rend les chaleurs pénibles, il devient un avantage en hiver où il fait très froid. Selon la coutume des gens de conditions modestes, nous n'avons loué qu'une seule pièce, plus un petit réduit pour le charbon et d'autres provisions avec d'autres locataires. Mais cette pièce, quoique petite, était propre et très gaie. Les meubles qui s'y trouvaient étaient aussi simples et modestes. Une table ronde, un buffet ancien qui servait de rangement pour les ustensiles de cuisine, pour les ustensiles de thé, pour les denrées alimentaires. Un grand tapis couvrait tout le parterre avec des oreillers posés contre le mur. Au mur sont suspendus nos vêtements. Comme il n'y avait pas d'électricité, on utilisait des bougies. Le soleil nous y rendait visite presque aussitôt après son lever. Elle regardait du côté de la Mecque, assurait papa avec autant d'exactitude qu'une mosquée. C'était commode pour les prières et de plus, cela contentait le cœur. La cuisine se fait dans le patio ou la vasque, quand il y en a une, fournit l'eau. Ce patio appartient tout entier à chaque locataire, autant que le dôme d'azur ou de nuit qui le surmonte. Petite, pas assez vaste, ancienne, cette maison de mes rêves vaudrait toutes les maisons du monde. Quitter cette maison, c'est laisser quelque chose de soi dans ce lieu. François Bonjon, Confidence d'une fille de la nuit, édition Baconnier.